Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petite capsule pour te donner des tips, des astuces pour préparer ton rendez-vous médiumnité. Médiumnité, ici, on parle de contact défunt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, je suis médium spirit. Si tu as besoin de voir comment je travaille, tu peux me retrouver sur YouTube où je filme des conférences que je réalise en public. Il faut savoir qu'une conférence en public est beaucoup plus éclair, moins profond, moins dans la longueur qu'un rendez-vous privé, bien sûr. Je réalise des rendez-vous privés individuels à distance. Il n'y a aucun problème pour ceux qui m'ont posé la question. Donc, comment préparer ton rendez-vous? 1. Il faut que tu sois prêt à faire ce rendez-vous. Personne ne doit te forcer, personne ne doit prendre rendez-vous pour toi. C'est à toi de prendre ce rendez-vous-là. 2. Tu choisis le médium qui te convient. On est plein de médiums, on a tous des sensibilités différentes. Il faut aller vers celui qui te convient le mieux. Même s'il est super réputé, si tu ne peux pas le sentir, s'il ne te plaît pas dans sa manière d'être, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'un contact défunt, c'est un trio, c'est un équilibre. Il faut que je te convienne, il faut que je convienne au défunt. Plus tu seras à l'aise avec moi, mieux le contact se fera. Donc en fait, c'est important que tu sois à l'aise avec le médium que tu choisis. Donc il y a plein de personnes, si tu tapes sur internet, il y a des gros noms qui ressortent souvent, qui sont assez communs. Oui, souvent la liste d'attente est longue, mais au moins tu es sûr de tomber avec des personnes de qualité. Parce que oui, malheureusement, on est nombreux, mais il y a aussi beaucoup de charlatans et il faut que tu te protèges de ça. Le contact défunt, c'est quelque chose de sacré, on ne fait pas ça pour s'amuser, on ne fait pas ça tous les mois. Donc si déjà la personne te dit oui, vous pouvez venir tant que vous voulez, passe ton chemin, c'est pas fait dans les règles de l'art, on va dire. La deuxième donnée, c'est que quand tu prends rendez-vous, il est important que tu ne donnes aucune information sur ton défunt, ni sur toi. C'est vraiment très, très important. Je vous donne un exemple. On va me dire, bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous parce que mon père qui est décédé à telle date, de telle maladie et de ça, et j'ai eu des soucis avec lui, j'ai envie de communiquer avec lui. Non. Vous prenez le rendez-vous. Vous me demandez si, en fonction de la date du décès, c'est bon. Comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, pour ma part, il n'y a pas de date, à attendre, sauf celle où vous êtes prête, vous, émotionnellement, à accueillir ces messages. Par contre, ce qui est important, voilà, c'est vraiment quand vous prenez rendez-vous, vous ne dites rien. Je ne veux rien savoir sur vous, ni sur votre défunt. Je ne veux rien, je veux une page blanche. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, le jour du rendez-vous, je vous demande de m'envoyer une photo du défunt, les yeux visibles. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet d'aller plus vite. Je n'ai pas forcément besoin de support. Ça me permet juste d'être plus efficace, plus rapide et de ne pas chercher tous les défunts que j'ai autour. Je vais auprès de la personne directement avec qui vous souhaitez parler. Quand j'ai reçu cette photo-là, je vous appelle, on fait le rendez-vous. Et comment ça se déroule? Et bien en fait, au démarrage, ça se fait en 2 temps. Au démarrage, c'est moi qui parle, c'est-à-dire que je vous explique comment va se passer la séance. Quand vous regardez mes conférences YouTube, souvent, vous pouvez voir qu'en conférence, je suis un peu directe. Je vous demande de me répondre oui, non, c'est tout. Je ne veux pas d'explication. Pourquoi? Parce que ça me coupe le canal avec mon défunt. Si vous passez du temps à me raconter votre vie, le pourquoi du comment, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que moi, ça me coupe le canal parce que je vais me concentrer sur vous et plus sur le défunt. Tout ce qui est important pour moi, c'est que le message que je vous communique, il vous parle, il vous fasse écho, que vous compreniez ce que le défunt vous dit. Parce que quelquefois, moi, je peux avoir une info, une image, un mot, une situation. Je n'aurai pas l'explication, mais vous, oui, vous aurez cette réponse. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si oui, vous avez bien entendu, oui, vous avez bien compris. Si vous me dites non, moi, je retourne vers le défunt, je dis, écoute, est-ce que tu peux me donner d'autres précisions? Et on va aller plus loin. Donc, voilà, on a besoin juste de ça. Donc, je vous explique que quand on est en rendez-vous, j'ai besoin que vous me disiez, oui, j'ai compris, non, j'ai pas compris. Ensuite, je vous communique tous les messages que le défunt me dit, toutes les émotions, toutes les images. Ça va au rythme de chaque défunt. Il y a des défunts qui vont être, comme dans la vie, des boulets de canon, ça va partir à fond la caisse, je vais avoir des infos à fond. Là, il ne faut pas me couper, ça me coupe le canal. Et par contre, il y a des défunts, comme avant-hier, un défunt qui était
un peu sur la réserve, qui a pris du temps. Heureusement qu'on était en rendez-vous individuel, parce qu'un rendez-vous en conférence, ça, un défunt comme ça en conférence, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, mais ça prend trop de temps. Eh bien, il a fallu 5-10 minutes pour que le défunt commence à utiliser le canal correctement. Donc, du coup, après, on a eu plein de messages, mais il faut se laisser du temps. Pendant ce temps-là, moi, je vous donne tout ce que le défunt me dit et juste vous me dites oui, non. Et dans un second temps, une fois que le défunt a communiqué toutes les infos, que vous avez bien reconnu votre défunt, là, on passe dans un second temps d'échange où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Attention, c'est pas parce que vous posez une question qu'on aura forcément la réponse. C'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui décide, mais on essaye. Voilà comment ça se passe. À la fin du rendez-vous, si vous le souhaitez, eh ben, vous pouvez m'expliquer un petit peu les éléments que votre défunt a racontés, mais de manière générale, j'en ai pas besoin. L'important, c'est que vous ayez compris. Voilà, donc quand vous prenez rendez-vous avec un médium, ne donnez aucune information et renseignez-vous auprès de qui vous allez. Il y a une dame hier qui m'a fait un petit message en me disant les vrais médiums n'ont pas besoin de s'afficher sur TikTok. Alors, je suis une vraie médium, j'ai pas besoin de TikTok. Par contre, j'ai besoin que vous arrêtiez de croire n'importe quoi et que vous fassiez le tri dans les médiums, les voyances, les messages, les karmas, toutes ces croyances pour vous déculpabiliser parce que vous êtes trop nombreux à être en souffrance et c'est ça en fait pourquoi je suis ici. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.